C'est à Reims, dans l'élégant hôtel des Crayères, que Maserati a choisi de présenter ses dernières merveilles. C'est une voiture qui aujourd'hui, les volumes qu'on fait sont quand même des volumes très bas. Quand on regarde le marché total, on parle de 2 millions de voitures sur le marché français. Nous, en France, on va réaliser 600 voitures cette année. Dans les années à venir, peut-être on va arriver sur les 1000 voitures. Donc on reste toujours en voiture en termes de volume marginal, mais très importante en termes d'image, très importante comme marque dans les panoramas des voitures de luxe, des voitures limousines, des voitures sportives. Maserati, ça reste très important dans ce secteur-là. Maserati, pour moi, c'est la plus belle voiture. Raffinée, racée, plutôt discrète dans son design, elle allie performance et élégance. Le bruit de son moteur est un petit chef-d'œuvre, le son de la porte qui se ferme, un enchantement. Voilà que Maserati Ghibli et Maserati Quattro Porte, nous avons des voitures qui ont l'ambition d'accompagner nos clients dans l'utilisation quotidienne. Dans l'utilisation quotidienne, ça veut dire que ce n'est pas comme avant quand on avait des sportifs où c'était plutôt en utilisation pendant les samedis, les dimanches, les week-ends, les jours fériés. Avec ces voitures-là, on a besoin d'avoir aussi un niveau de confort, un niveau des options, un niveau des technologies qui soient adaptées dans l'utilisation tous les jours. Des coffres électriques, des systèmes de navigation tactiles comme on a aujourd'hui sur nos voitures, les détentions des angles morts, etc. C'est fait exactement pour accompagner nos clients dans tous les jours. Je mettrai aussi dans la technologie aussi les nouvelles motorisations. On a introduit une motorisation diesel et aussi une motorisation essence avec l'utilisation des 4 roues motrices. Aussi ça va toujours dans l'accompagnement qu'on fait aux clients tous les jours pour aller en montagne, pour avoir pas des soucis d'aller monter sur la neige, etc. Une voiture de rêve, enfin, quand j'ai la chance d'en conduire une, c'est du bonheur total. Ce que j'aime bien dans cette voiture, c'est c'est une voiture de luxe quand même, hein, c'est une berline de luxe, avec son côté sportif, mais qui n'est pas ostentatoire. C'est-à-dire que c'est une voiture qui peut très bien passer. Pourquoi ? Parce qu'elle a de la classe. Et c'est comme les gens. Les gens qui ont de la classe passent partout. Et une voiture qui a de la classe, elle passe partout aussi. Donc voilà, donc cette voiture, je la trouve vraiment très très agréable. Je ne vous cache pas que c'est une voiture quand même un peu lourde, mais ce qui est normal, vu l'importance du véhicule, mais qui se conduit vraiment presque avec 2 doigts, donc qui est excessivement intéressante. Et en plus, je trouve que son côté sportif n'est pas trop important. Bon, certes, j'ai pas mis ma conduite sur la conduite sport, mais si je la mets en conduite, parce qu'autrement, elle est quand même assez douce. Elle n'est pas, vous savez, c'est pas une petite bombe comme ça. Dès qu'on appuie sur l'accélérateur, elle part pas à 250 à l'heure. Non, elle le fait d'une manière progressive. Et ça, c'est très agréable et très intéressant. Bon, ce que j'aime beaucoup aussi, ce qui est très agréable dans cette voiture, c'est l'arrière. Je pense que les gens qui peuvent être à l'arrière, là, l'arrière est vraiment très très spacieux. C'est superbe, donc pour faire de la route, je pense que c'est hyper confortable. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est la voiture que je préfère, justement, parce qu'elle a de la classe.